du point de vue de l'évolution, cela représente des avantages adaptatifs, incontestables. Comment les envisager? La simulation, tout ça. Tout cela. Oui. À la fois l'isochronie, l'imagination, l'exécution, qu'il faut penser en même temps. Pourquoi l'évolution nous a-t-elle dotés d'un cerveau? Vous savez, il y a une très jolie image de mon collègue et ami Rodolfo Linas, un très grand biologiste américain. Il décrit cette plante qui est accrochée au rocher dans la mer et qui n'est pas une plante en fait, c'est un organisme et qui tout d'un coup n'a plus rien à manger. Et cette plante développe un œil, un capteur vestibulaire et un muscle. Et avec ça, elle part de son rocher et elle va sur un autre rocher où elle trouve de quoi manger. Non, et un neurone, et des neurones, quelques neurones, pour coordonner le muscle, le capteur vestibulaire et l'œil. Et grâce à ce petit ensemble, elle se déplace, elle va sur un autre rocher. Quand elle a trouvé ça, elle détruit son cerveau. Le cerveau, il a été développé pour ça, pour finalement permettre de se déplacer dans le monde, de chercher, d'anticiper, de trouver. Et ce qui s'est produit, c'est peu à peu une élaboration de cette machine de plus en plus complexe, avec de plus en plus des capacités d'anticiper, d'imaginer justement, de prédire. Et pendant longtemps, au cours de l'évolution, les organismes vivants et les cerveaux ont été d'une certaine façon limités dans leur relation avec le monde, dans les informations qu'ils donnaient. Et là, c'est la grande référence pour cela, c'est von Uexküll qui a produit ce livre facile à lire d'ailleurs, sur la notion qu'il avait développée de Umwelt, c'est-à-dire le monde tel que nous le percevons. Alors, il avait l'exemple de la tique. La tique, cette malheureuse petite bête, elle est dans les arbres. La seule chose qu'elle connaît du monde, c'est l'acide butyrique et la chaleur. Et quand elle sent quelque chose qui est chaud et qui sent l'acide butyrique, pof, elle se laisse tomber sur notre bras, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, il y a la maladie de Lyme. Donc, elle se laisse tomber, elle suce le sang et elle meurt. Bon. C'est évidemment la tique, elle a un Umwelt qui n'est pas très grand. Elle ne connaît du monde. Alors nous sommes un peu mieux que la tique.